je m'appellerai Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterai à Pont-Aven et je boirai du chouchen. J'aurai un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerai des galettes et je boirai de la godinèche. Et bonsoir, je suis en train de regarder si ma tablette a bien démarré parce que ce soir elle fait un peu ce qu'elle veut. Donc on espère que ça va marcher quand même. Donc bonsoir, c'est parti pour la vidéo numéro 2 où on va vous expliquer le parcours jusqu'à Pontrieux, n'est-ce pas? Voilà. Donc on On démarre. va partir d'Anne-Marie. Oui, et on se fait déjà le Doubs, personnellement j'aime bien, on l'a déjà fait à de nombreuses reprises, Myriam et moi, et il y en a qui aiment pas. Bon, moi le Doubs j'aime bien, même en cru, c'est marrant. Et on va atteindre la Saône. Et sur la Saône, alors j'ai pris des petites notes, parce On va que... remonter par la petite Saône Oui, jusqu'à Corps. jusqu'à Corps. Voilà. Chantier naval Chantier qu'on naval, connaît bien. où on était déjà. Oui, très bon souvenir. Donc on vous mettra peut-être des photos aussi C'est une idée, on de peut la mettre fois ça. d'avant. Voilà. On va passer une semaine là-bas. C'est là-bas qu'il y aura l'expert fluvial qui va venir, enfin l'expert maritime, pas fluvial, l'expert maritime qui va venir pour tout simplement ausculter le bateau et faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse aller en mer avec, et surtout l'assurer aussi. Donc on va le sortir de l'eau, le faire expertiser et faire les travaux qu'il faut faire dessus, c'est-à-dire remettre une couche d'anti-fouling et changer les anodes pour mettre des anodes mer. Enfin rajouter des anodes, puisqu'au départ on sera en fluvial. Oui, donc on va monter les gardera deux. les anodes fluviales. Voilà. Et en mer, puis après on verra bien une fois qu'on sera en mer si on continue de garder du fluvial parce qu'on sera en eau douce à Pontrieux quand même. On verra. Donc pour aller jusqu'à Paris, on a trois possibilités. Le premier, alors on avait dit que c'était le canal des Vosges. Jusqu'à Nancy et Bar-le-Duc, et puis regagner après donc Bar-le-Duc, Châlons-en-Champagne et Paris. Ça c'est la première option. Je pense que c'est celle qu'on va prendre, c'est la plus courte. Mais on doit avoir des cartouches de rechange parce que ça peut être fermé. Donc l'option suivante, Myriam, c'est... Ouais, c'est ça. On reprendrait le canal de la Marne à la Saône. Ouais, Donc en passant par Vitry-le-François. il me semble. Et on Et on regagnerait arrive de nouveau aussi, à Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne. Ça, c'est la deuxième possibilité. Ça nous ferait revenir un petit peu sur nos pas. C'est pas ma préférée. Et sinon, la troisième, la route secours, c'est la plus longue. C'est de redescendre jusqu'à Saint-Jean-de-Lône et de nous faire... Le canal de Bourgogne. Tout à fait, jusqu'à Paris. Donc ça, c'est les trois possibilités pour regagner Paris. Après, Paris-Le Havre, il n'y a pas le choix. Il n'y a qu'une seule solution. C'est celle-ci, donc jusqu'au Havre. C'est la Seine, La Seine. tout simplement. La Seine. On va traverser Paris par la Seine. Ça va être un grand moment, ça. Ouais, moi, Jean-Paul l'a déjà j'attends. fait. Oui, je suis impatient aussi. Donc, vous aurez les images, vous aurez les vidéos. Voilà la première grosse partie du voyage qui va nous occuper pratiquement tout le mois d'avril, parce qu'il y a une semaine de travaux sur le bateau, plus cette navigation. Donc ça va se dérouler du 5 avril jusqu'au environ le 31 avril. Voilà la première partie. Et voilà, c'est reparti pour la deuxième partie de notre vidéo sur le parcours. Alors, Myriam, Donc raconte. là, on va déboucher de la Seine dans la Manche, au niveau du Havre. Ouais. Et c'est là que l'aventure commence, parce que là, on va découvrir première fois en mer avec les Manuela. Voilà. Donc, on ne sait pas trop, en fin de compte. À quelle allure on va avancer, quoi. La vitesse moyenne des Manuela, mais en fleuve, est de 6-7 nœuds. Ce qui est déjà respectable, parce que je suis beaucoup de gens qui naviguent sur des voiliers et ça va pas beaucoup plus vite. Nous, on n'a pas de voile, on a un moteur, donc on est tributaire de sa puissance et de la météo. Donc sur les cartes qui vont apparaître maintenant, il y a des sauts de puce en bleu, c'est très schématique. Le premier, par exemple, là sur la carte, il va du Havre à Ouistreham, on ne sait pas si on fera le Havre à Ouistreham. Plus, Peut-être, voilà. On verra bien On ce verra. jour-là. comment ça se passe, comment on se sent. Comment on sent les choses, oui, ou s'il faut s'arrêter pour modifier certaines choses, parce que si ça bouge beaucoup, il y a peut-être des choses ici qu'il va falloir caler différemment. Tout ça, on le découvrira à ce moment-là. Donc, on n'a pas fixé de délai, on s'est dit il y a un mois. Ça doit largement suffire. Il y a quelque chose qui est très important, c'est les coefficients de marée, pour nous, en ce qui nous concerne, et les météos. Donc, on sait que les 3 premières semaines du mois de mai, les coefficients de marée sont bas. Donc ça nous permettra vraiment de naviguer. La dernière semaine du mois de mai, c'est déjà un peu, on flirte avec les 90-100 en coefficient de marée.
Vaudrait mieux qu'on soit déjà arrivé ou alors qu'on s'arrête dans un port et qu'on attende que cette semaine de gros coef soit passée et reprendre la route après. Notre point le plus dur, Cherbourg. Ça va être le rat de Oui. Cherbourg, ouais, enfin le rat de Blanchard et Barfleur Barfleur. et le rat de Blanchard. Le problème de ces coins-là, c'est qu'il y a beaucoup de courant, beaucoup de vent, donc il faut y aller avec une bonne météo et des petits coefficients de marée. Qu'on appelle une bonne fenêtre météo. Voilà. Et alors, ce qu'il y a sur la carte en rouge, maintenant, c'est justement les passages les plus techniques et ceux qui demandent le plus de préparation, les rats de Barfleur et Blanchard. Donc le premier, c'est le Barfleur. Barfleur, de part et d'autre de Cherbourg, en fait. Voilà, je confonds toujours, heureusement que Myriam est là. Et ça va nous conduire, donc le premier rat va nous conduire à Cherbourg. Je suis impatient d'y aller parce que là-bas, ça va être version touriste. Oui, c'est ça. Oui. Il paraît qu'il y a un sous-marin à visiter. Ouais. Il y a des trucs sympas. On va profiter du voyage aussi pour se faire plaisir. Oui, d'ailleurs, je vais essayer de me faire plaisir aussi dans la première partie du parcours pour aller passer la nuit. Il paraît qu'on peut dormir dans l'ancien port autonome qui a servi la Deuxième Guerre mondiale à Romanche. Et j'ai vu sur une application qu'on peut jeter l'ancre là-bas. Donc c'est un petit plaisir que je vais me faire. Mais après, on se fera aussi plaisir à Cherbourg en touriste. Après, on repart de Cherbourg et c'est toujours technique parce que là, c'est le rat de Blanchard. Non, C'est ça. Si, c'est ça. c'est le Blanchard. Et ben, on va y aller en 2 étapes. Donc il y a une première étape où on quitte Cherbourg et on va se poser dans une crique pour attendre ce qu'on appelle la renverse. C'est le bon moment pour passer un passage difficile. Histoire d'avoir le vent Et les courants avec nous. Voilà, donc on se pose dans cette crique, on attend la renverse. Quand c'est le moment, on démarre et on passe et on se réfugie tout de suite à un autre petit port dont j'ai oublié le nom. Mais là où le trait rouge s'arrête tout simplement. Le Dielette, je crois. Dielette, c'est Voilà, ça. c'est le port de Dielette. À On deux, va y s'arrêter arrive. là-bas. Mais alors après, le troisième, enfin, il y a un morceau qui arrive et qui est bien aussi. Qui est pas technique, mais qui va être très long. Parce qu'il n'y a plus de port capable d'accueillir les Manuela autrement qu'en s'échouant. Donc c'est possible. On peut laisser les Manuela s'échouer quand il n'y a plus d'eau. Mais on préfère éviter quand même. Donc on cherche des ports qui restent à flot. Et le prochain, bah, comme vous le voyez, il n'est pas à côté. Hein. Il y a une bonne navigation là. Bah oui. On se relèvera. Voilà, tout simplement. Et ça va nous conduire pas très loin de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est ça. On va encore faire les touristes. Eh oui. Voilà, on va en profiter. Et donc après, la suite du parcours, bah, vous allez la voir apparaître sur la carte. Donc je le redis encore une fois, on va certainement s'arrêter beaucoup plus souvent que je ne l'ai fait à travers les sauts de puce que j'ai schématisés avec des traits bleus. Mais c'est vraiment pour comprendre le principe qui va nous emmener jusqu'à notre destination finale, qui est l'île de Bréa et l'entrée du Trieux pour aller à Pontrieux. Voilà. J'espère que cette petite présentation en carte vous a permis de bien comprendre la façon dont on va y aller, le parcours, et puis de toute façon, ça sera vidéo sur vidéo à chaque étape et à chaque occasion qu'on aura pour vous faire profiter un maximum des images. Voilà. N'est-ce pas, Miss? Comme ça, vous savez par où on passe si vous voulez venir nous voir. Oui, parce qu'il y a de la Parcours. place à bord. Hein, on peut accueillir du monde. S'il y en a qui veulent voyager avec nous, il y a déjà Joël qui va nous accompagner pendant un moment. J'espère. Je compte évidemment sur mon père aussi. Voilà, certainement Tintin. Certainement Tintin. Et puis, de toute façon, vous connaissez la maison. Le bateau est toujours ouvert à la famille, aux amis. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Merci, gros bisous. Et c'était la vidéo numéro 2. Bisous. Ciao, ciao. À bientôt. Moi si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Moi, si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette.